Aujourd'hui plus qu'hier, et bien moins que demain. Si les statues pouvaient parler d'amour. Mais c'est quoi l'amour? Ce je ne sais quoi qui vient de je ne sais où, qui finit je ne sais comment. Si nous, les statues, nous savions parler, nous vous parlerions d'un guerrier à l'âme pure et droite, qui déposa son cœur aux pieds d'une dame aussi belle de corps que d'esprit. Elle était la perfection, et nul n'aurait pu lui trouver le plus petit défaut, si ce n'est une toute petite tache blanche, un minuscule flocon de neige, perdu tout au fond de son regard. Le guerrier ne vit pas le flocon, et leur amour fut sans nuage. Mais les années passèrent, le feu s'endormit doucement dans le cœur du guerrier. Un matin d'hiver, le guerrier lui prit la main et s'étonna. « Ma femme, je crois qu'un flocon de neige s'est niché dans ton regard. Mais depuis quand s'est-il installé là ? Mon beau mari, il s'est posé là le jour où tu as cessé de m'aimer. L'amour doit-il donc être sourd et aveugle comme le prétend étourdiment la sagesse populaire ? Avec sa sombre cousine, la haine, il permet pourtant de tout expliquer dans les tumultes de l'histoire des hommes. Mais il reste lui-même indéfinissable, incompréhensible, multiforme et inexplicable. Est-il jalousie destructrice, passion dévorante ? Le jeune roi d'un lointain royaume vivait de débauche, de ripailles et de la recherche effrénée de toutes les perversités et de tous les plaisirs. Et pourtant, c'était un royaume heureux, car le vieux roi qui connaissait bien son fils avait confié juste avant de mourir toutes les affaires du royaume à un premier ministre en qui il avait une confiance totale. Ce ministre était un homme de vertu, d'une honnêteté absolue, d'une intégrité inébranlable, mais à l'âme sèche et sévère. Sa jeune épouse s'étiolait lentement dans l'ombre de cet homme rigide et austère. Et le jeune roi n'eut pas beaucoup de mal à exiger d'elle qu'elle vienne le rejoindre dans ses plaisirs coupables, charnels et libertins. Un jour de folle débauche, leur vint à tous deux la cruelle idée de convoquer le Premier ministre. Il trouva le roi caressant distraitement une femme masquée, à la beauté troublante, mais étrangement familière. Il voulut se retirer, mais le roi lui ordonna brutalement de rester, et la jeune femme s'enroula autour de lui comme une liane, lascive et provocante. « N'est-elle pas envoûtante et désirable ?» lui dit le roi. « Caresse-la, je te l'ordonne. » Et le ministre la toucha, des yeux, des doigts, de tout son être. Puis le roi, lassé de ce jeu cruel, le renvoya soudain, et le ministre repartit chancelant, et jamais plus il ne toucha sa femme, hanté par le souvenir de ce corps dont il ignorait le visage, mais qui lui avait volé son âme. Tout le restant de sa vie, il chercha la femme masquée. Tout le restant de sa vie, il chercha celle qui dormait à ses côtés, mais jamais il ne la trouva. Est-ce là l'amour véritable ? Ou doit-il au contraire bannir toute passion et ne se parer que d'une pâle froideur intellectuelle ? Un riche patricien vivait des amours difficiles avec une femme entière, pétrie tout à la fois de tendresse, mais aussi de liberté. Un jour de tempête et de folles disputes, il partit tout là-haut, au plus profond de la montagne. Il s'assit là, sur un tapis de mousse. Il ferma les yeux et il s'enfonça tout au fond de lui-même. Et il médita longuement.
Ainsi, une année entière, il ne parla qu'à lui-même. Au bout de cette longue année, il prit son bâton et descendit à la ville. Il approcha lentement de la maison de sa fiancée. Il faisait nuit, les fenêtres étaient noires, et pourtant, la pâle lueur d'une bougie tremblotait dans une chambre. Il posa son bâton contre le mur et frappa doucement à la porte. Une voix lui demanda « Qui est-ce » Il répliqua « C'est moi ». Et la voix lui répondit « Il n'y a pas de place à la fois pour toi et moi dans cette maison. » Il resta silencieux, puis il reprit son bâton et repartit lentement vers la montagne. Il s'assit sur le tapis de mousse, ferma les yeux et redescendit au fond de son être. Et à nouveau, il ne parla plus qu'à lui-même. Ainsi s'écoula une autre année entière de méditation profonde. Au bout de cette longue année, il se leva, prit son bâton et redescendit vers la vallée. Dans la nuit, il voyait la douce lumière d'un feu de cheminée qui éclairait la fenêtre de sa fiancée. Il posa son bâton contre le mur et frappa doucement à la porte. Une voix lui demanda « Qui est-ce » Un moment de silence, et il répondit « C'est toi-même » et la porte s'ouvrit.